Il était une fois, une fable des temps modernes. Une histoire qui parle de lumière, d'ombre et du courage qu'il faut pour distinguer l'une de l'autre. Son titre, Mun kite we limiera, c'est-à-dire ceux qui ont vu la lumière. Voilà comment commence cette histoire. Non pas parce que le soleil n'y brille pas vraiment, mais plutôt parce que les habitants de ces lieux ont appris à ne jamais, jamais lever la tête. Alors, entrons dans ce monde. La légende raconte que sous la montagne Worshnoa, la roche noire, se trouvait une grotte oubliée de toutes les cartes, un lieu où des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes sans jamais avoir vu le ciel. Imaginez, dans cette grotte, des gens assis en rangée. Depuis leur naissance, toute leur existence se résumait à ça, regarder des ombres danser sur un mur. C'était leur monde, c'était leur seule et unique vérité. Ils étaient prisonniers, bien sûr, mais il faut bien comprendre la nature de leur chaîne. Elle n'était pas forgée dans le fer. Leur première chaîne, c'était l'habitude, le confort de ce qui est connu, de ce qui se répète à l'infini. La deuxième, c'était la croyance. Cette certitude absolue que ces ombres, c'était tout ce qui existait. Et enfin, la dernière chaîne, la plus solide de toutes, la peur. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui pourrait bien se cacher au-delà de ce mur. Mais d'où venaient ces ombres? Derrière eux, sans qu'ils le sachent, brûlait un grand feu. Ce n'était pas la lumière de la vérité, non, c'était une lumière d'imitation. Des marionnettes, des objets passaient devant ce feu et les ombres projetées étaient ce que les habitants appelaient la vie. Mais dans ce système qui semblait parfait, une anomalie est apparue. Un jeune homme nommé Kael. Il n'était pas plus fort, pas plus intelligent que les autres. Son seul défaut, son seul véritable problème, c'était son incurable curiosité. Au début, ses questions étaient simples, presque enfantines. Il remarquait des motifs, des répétitions, là où les autres ne voyaient que le défilement normal des choses. Et puis, sa perception s'est affûtée. Il a commencé à sentir une dissonance, un décalage entre ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Il percevait des sons qui n'avaient pas d'ombre correspondante. Et un jour, il a posé la question ultime, celle qui ne remet pas en cause un détail du spectacle, mais le spectacle tout entier. La question qui fait trembler les fondations du monde lui-même. La réaction, bien sûr, a été immédiate. Les anciens l'ont averti, d'une voix grave. Leur message était clair. Le confort de l'ignorance vaut bien mieux que la douleur de la connaissance. La conformité, c'est la sécurité. Puis, un jour, la terre a tremblé. Un soubreson profond, à peine perceptible pour la plupart. Mais dans cette secousse, une de ses chaînes a cédé. Personne d'autre ne l'a remarqué, sauf Kael. Et pour la toute première fois de sa vie, il s'est levé. Son ascension a été une agonie, un cheminement solitaire, silencieux, sans personne pour le guider. Il n'y avait que la douleur de ses muscles et la brûlure dans ses yeux, alors qu'il s'éloignait de la seule lumière qu'il ait jamais connue. Et enfin, la sortie. La lumière l'a frappé, non pas comme une douce caresse, mais comme une déflagration. Une vérité si intense qu'elle en était aveuglante. Pour la première fois, ses sens ont été complètement submergés par le réel. Le ciel, le soleil, une infinité de couleurs, le mouvement, le vrai mouvement. Et à cet instant précis, une compréhension terrible s'est imposée à lui. La grotte n'était pas seulement une prison d'ignorance, c'était une prison de confort, une cage que ses habitants avaient appris à aimer tout simplement parce qu'elle était leur foyer. Kael aurait pu rester dans la lumière, profiter de sa liberté. Mais il a pris la décision la plus difficile de toutes. Il est retourné sur ses pas. Poussé par un besoin de partager ce qu'il avait vu, il est redescendu dans la pénombre, ses yeux le brûlant, luttant pour se réhabituer aux ténèbres qu'il venait de fuir. Il leur a parlé. Il a essayé, avec ses mots, de leur expliquer que leur réalité n'était qu'une illusion. Mais sa vérité s'est fracassée contre un mur de peur et d'incompréhension. Sa parole n'a rencontré que la colère, puis la peur, et finalement le mépris. À leurs yeux, il n'était pas un libérateur, c'était un fou. Ils ne l'ont pas mis à mort, non. Ils ont fait pire, ils l'ont simplement ignoré. Et son histoire, sa vérité si éclatante, est devenue un simple son sans forme, un murmure vite oublié dans le spectacle familier des ombres. Sa lumière est redevenue elle-même une ombre. Mais cette histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce que cette grotte, d'une certaine manière, elle existe toujours. Simplement, sa forme a changé. Elle n'est plus faite de pierre. Aujourd'hui, les grottes sont plus subtiles. On les trouve dans les écrans qui filtrent notre vision du monde, dans les idées que l'on accepte sans jamais les questionner, dans nos propres peurs qui nous empêchent de regarder au-delà, dans tout ce que l'on tient pour acquis, juste par habitude. La question que cette fable nous renvoie,
n'est donc pas de savoir si une autre lumière existe. La vraie question, la plus personnelle, est celle-ci. Est-on prêt à perdre sa propre grotte? Parce que c'est bien là que se trouve tout le paradoxe. Tout le monde prétend aimer la vérité, jusqu'au moment précis où cette vérité exige un changement.